faisait quelques mois que j'étais en arrêt de travail, que j'avais quitté un emploi pour essayer d'en avoir un autre, parce que moi, habituellement, j'étais sur des emplois, des contrats de travail, des choses comme ça. J'avais pas un emploi permanent et ni des emplois à long terme. J'avais pogné un accident de moto, puis ça fait que je ne pouvais pas travailler rapport à ça. Je me suis tout le temps posé cette question-là, qu'est-ce que je me vois faire plus tard dans la vie? Parce qu'il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, la perte d'un emploi, le deuil d'un emploi, une mise à pied, une fermeture de compagnie, vont se retrouver là, vraiment là, seuls avec ce qu'ils vivent, puis ils doivent, la vie continue, il faut avancer, puis c'est pas évident, mais il faut prendre le temps de vraiment redéfinir c'est quoi leur objectif, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi le nouveau chemin qui s'ouvre finalement. Fait qu'il faut trouver des moyens nécessaires pour justement aboutir à rencontrer des employeurs, qui n'est pas facile non plus. Puis il faut aller au bon endroit, il faut être outillé, il faut être prêt. Mais tout seul, on n'y arrive pas. On comprend que c'est pas toujours facile de tendre la main puis de venir dire écoute, j'ai certains obstacles, je vis certains problèmes, puis de s'ouvrir à nous. Mais quand la récompense est là, au bout, là, moi, c'est tellement une fierté pour moi de voir qu'est-ce que les gens ont comme force à l'intérieur, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça. C'est pas évident d'aller voir des employeurs à 50 ans, c'est parler de ton cheminement et c'est comment s'y prendre pour pouvoir accéder à l'emploi, c'est pas évident. À ce moment-là, j'étais vraiment rendue au bout. Là. Si ça n'aurait pas fonctionné, là, j'étais vraiment découragée. Je me dis, ah non, si ça marche pas, là, c'est bien beau faire des recherches d'emploi hein, quand tu n'aboutis jamais à rien. Quand on a, 55 ans, 60 ans et plus, des fois, c'est différent les compétences et les habiletés qu'on doit travailler que quand on a 25 ans. C'est juste deux réalités différentes. J'ai commencé par finir mon secondaire 5. Ça, c'était surtout mes parents qui voulaient ça. Puis, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis après avoir fini mon secondaire 5, bien, je m'ai rendu compte que ça m'apportait plus à moi finalement que ça apportait à eux autres. Donc, j'ai retourné voir le centre local d'emploi. Puis, ils m'ont dit, bien, pour un an, on peut t'aider. Donc, j'ai reçu un petit peu d'aide d'eux autres. Puis, je suis allée faire l'AEC en soutien administratif. Puis, j'adore ça. Les gens ont les ressources à l'intérieur d'eux. Les gens ont les réponses à l'intérieur d'eux. Des fois, ça prend juste comme un guide, un encadrement, un support. Le fait d'être en groupe puis d'être encadré surtout, ça m'a donné vraiment confiance qu'on pouvait finalement aboutir à quelque chose. Ça fait qu'ils nous ont montré comment aller chercher des morceaux du casse-tête pour aller, tu sais, puis comment nous présenter aussi devant un employeur. Exactement. Parce que des fois, on manque de confiance, on veut pas, on arrive là, on sait pas, ça fait 6 ans que tu n'as pas été voir des employeurs. Moi, ma plus grande fierté, c'est quand au bout du processus, les gens arrivent d'une rencontre avec un employeur, puis là, ben, ils ont un papier d'embauche ou ils arrivent avec leur uniforme ou le grand sourire, puis ils sont tellement fiers des efforts qu'ils ont mis, de la persévérance qu'ils ont eue tout au long de ce cheminement-là. J'ai passé l'entrevue, puis après ça, encore quelques semaines s'est passé. J'ai eu un appel de l'Auberge Madely si je suis toujours intéressée à occuper l'emploi auquel j'ai passé l'entrevue, que j'étais acceptée dans l'équipe. Finalement, maintenant, arrivé là, probablement dans le bon temps aussi. Ça en prenait un, puis finalement, je l'ai eu. Je suis bien content. J'ai découvert aussi que comptabilité, c'était mon point fort, ce que j'aimais comme le plus dans mon cours jusqu'à maintenant. C'est toutes des choses que avant d'avoir commencé mon AEC, je me disais, je suis pas certaine, mais à force, je me découvre des petits côtés que je connaissais pas de moi. Donc, c'est sûr que la plus grande victoire que vous pouvez faire, c'est de faire le premier pas, d'aller vers ces organismes-là, d'aller chercher de l'aide, de ne pas hésiter à faire l'expérience de ces programmes-là aussi. Puis, c'est vraiment le premier pas à faire, je crois. Puis,
après, ben, ça peut changer le cours de la vie, là.